Bon, messieurs, bonjour. Bonjour. Nous allons assister à l'Assemblée générale de l'Amicale laïque. Alors, expliquez-nous un peu ce qu'il en est cette année. Alors, l'Amicale laïque fait ça. Alors, cette année, c'est la deuxième Assemblée générale que l'on fait. La première était au printemps, qui concernait l'exercice 2019-2020. Et aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale 2020-2021. D'accord. Et alors, en ce qui concerne le rapport moral? Mais le rapport moral, on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé donc l'année précédente, et surtout aussi des objectifs et des buts à atteindre dans les années à venir, puisqu'on engage maintenant des projets pour peut-être agrandir les locaux, vu qu'on a des salles disponibles à l'étage dans la vieille maison qu'on appelle. Donc pour mieux répondre aux besoins de mise à disposition des salles pour les associations et puis aussi pour nos adhérents qui ont besoin aussi de place en plus avec le Covid. Donc vous allez quand même faire le bilan et il s'est passé beaucoup de choses quand même, bien qu'on ait été dans cette période un peu particulière. Mais dans cette année-là, ça a été moins pire que l'année précédente puisqu'on a été un peu moins c'était pas contaminé mais confiné. Et par contre, il y a beaucoup d'activités qui n'ont pas fonctionné quand même, puisqu'on a dû encore fermer l'Amicale laïque au mois de novembre pour plusieurs mois. Donc certains aussi ne sont pas revenus par peur aussi du Covid. Donc c'est une année un peu particulière aussi, qui avait vu baisser les cotisations des adhérents du fait qu'ils ne pouvaient pas venir pratiquer. Ouais. Moi je rebondis sur ce que dit Christian là, parce qu'en fait, on est passé quand même de 250 adhérents à une centaine. C'est ça. Et le fait de repartir, on est repassé à 160 adhérents. Donc pour nous, c'est quand même valorisant et motivant de pouvoir relancer toutes les activités au niveau de l'Amicale. C'est ça. Hier soir, on était à 180 adhérents à jour de cotisation. Donc on ne désespère pas, avec ceux qui sont toujours un petit peu en retard, à retrouver les 200 à peu près, alors qu'on était revenu à 100 l'année de Covid qui a été vraiment catastrophique. Et donc, quels sont les ateliers qui ont été mis en place ? Alors, tous nos ateliers habituels, en fait, ont repris. Donc là, il y en a une quinzaine, donc je ne vais pas tous les énumérer. Sauf l'espagnol, voilà, puisque la prof d'espagnol est maman, donc elle reprendra les cours au printemps prochain. Voilà. Autrement, toutes les autres activités ont bien démarré. Alors, les projets, on va déjà se positionner pour savoir ce que va être l'Amicale d'ici 5-10 ans. Donc on va réfléchir aussi au niveau des bénévolats, du conseil d'administration, etc., comment on fonctionne, comment on peut appréhender aussi une crise sanitaire, puisqu'il faut quand même voir comment on peut fonctionner, puisqu'on a quand même pas mal de public qui viennent ici. Et puis, vu le fonctionnement aujourd'hui et le nombre de personnes qui viennent à l'Amicale, on est obligé de faire tomber des murs au-dessus pour agrandir l'espace et pouvoir améliorer le quotidien de chacun. Voilà. Donc ça, on va en parler ensemble et on a commencé à contacter un maître d'œuvre et après on va faire une réunion du conseil d'administration début janvier pour savoir ce qu'on va faire après de ces locaux qui vont être refaits. Et vous allez avoir besoin de subventions qui va vous aider? Alors, il y aura de l'autofinancement puisque quand même l'Amicale fonctionne bien. Il y aura de l'autofinancement puisqu'on a mis pas mal d'argent en réserve chaque année. Et puis après, oui, on va, en fonction de ce qu'on va faire en haut, on ira chercher des subventionneurs adaptés à ce qu'on va faire. Il y a des activités qui se développent, comme le club d'échecs qui va s'ouvrir à la fédération nationale pour pouvoir faire des tournois, etc., qui accueille de nombreux jeunes aussi cette année. Donc ça fait plaisir, ça sera aussi notre objectif, d'essayer de rendre l'Amicale attrayante. Et plus accessible aux jeunes. Voilà, oui, par aussi, exemple. Et puis peut-être qu'on envisagera aussi de se déplacer, de sortir de l'Amicale pour proposer des activités culturelles avec peut-être aussi Rana qui s'investira là-dedans aussi. Voilà. Vous êtes aussi le président de l'association Rana. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est cette association ? Alors, d'abord, je suis coprésident de l'association Rana et l'autre coprésident, c'est Isabelle Sabatou. Et Rana l'idée est née en 2015 où on s'est aperçu que les associations œuvraient chacune dans leur coin et on ne se connaissait pas. Donc, on a rencontré des gens et on a dit, on va faire tomber ces barrières d'isolement, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à travailler ensemble.
Et aujourd'hui, RANA est un réseau associatif avec des associations de tout type, culturelles, d'insertion, de formation, de loisirs, etc. Et nous montons des actions ensemble. Voilà, on mutualise un certain nombre de choses. Et on s'aperçoit aujourd'hui que RANA répond à un besoin des associations de travailler ensemble et de partager. Et pour nous, c'est valorisant parce qu'on a commencé, on a pris le temps, on a mis 2 ans pour travailler, pour voir si le projet était viable. Et aujourd'hui, voilà, RANA répond à une dynamique voilà, du territoire. L'association RANA, c'est un peu ce qui s'est passé. Non, tu peux rester, Christian, puisque tu en fais partie, je te prie. Oui. L'association RANA, c'est un peu à l'image de ce qui se passe au niveau du tissu associatif. C'est que voilà, c'est un dent de scie. Donc il y a des actions qui étaient programmées qui ont dû être stoppées. Là aussi, on reprend aujourd'hui. On est aujourd'hui une 40aine d'adhérents qui font partie du réseau. Et l'Assemblée générale, c'est vendredi prochain à 17h, ici, à l'Amicale laïque. Et donc, je remercie Christian et moi-même, parce que bon, parce que c'est quand même le siège et l'Amicale met à disposition les locaux à RANA, mais aussi à toutes les associations qui sont adhérentes. Et donc là, on a mis en place des actions, mais qui vont redébuter début de l'année. Voilà, on a enregistré des adhésions, par exemple le CIDFF. C'est important pour nous parce qu'on leur met à disposition des locaux et elles viennent ici avec leur public. Après, on a la maison familiale rurale qui a adhéré et on projette non seulement voilà, d'aller voir d'autres associations qui sont intéressées, qui nous contactent et nous aussi on va en contacter d'autres. Donc début d'année, on va étendre ce réseau. Ça va repartir. Ça va repartir, voilà, et étendre le réseau surtout. Merci, merci bien. Merci.